Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vernis à ongles. Donc je vais vous montrer en fait la pose de mon vernis. Pour le moment j'ai encore du vernis sur les ongles. Il est bleu pailleté, donc vous voyez qu'il est vraiment complètement parti. En plus c'est pas de la super bonne qualité. Il s'agissait de ces deux vernis. Alors, il n'y a pas de marque spécifique. Enfin là, c'est la marque Surpromise. Donc en fait, c'est des vernis que j'ai achetés. Je vais essayer de voir comment je peux faire avec la lumière. Des vernis que j'ai achetés sur internet. Donc j'ai eu en fait tout un sachet comme ça, de vraiment toutes les couleurs de vernis. Alors, ils sont bien parce que en fait, on a d'une part, s'il veut bien s'ouvrir, on va regarder avec l'autre. On a d'une part un pinceau. Donc ceux-là sont des pinceaux assez fins. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise un de mes pinceaux à ongles, justement pour avoir un pinceau bien large pour épouser toute la forme de l'ongle et pour bien appliquer le vernis. Mais avec ces vernis-là, ce qui est bien pour le nail art, c'est ceci. C'est-à-dire qu'en fait, le capuchon s'ouvre en deux, une partie pinceau et une partie stylo. Donc il nous permet d'écrire, en fait, de dessiner sur les ongles, et ça c'est super sympa. C'est pour tous les vernis à ongles. Donc là par exemple, j'ai du rouge pailleté. Pour tous c'est la même chose et c'est vraiment super pratique pour la déco des ongles. Mais c'est sûr que bon, là ça fait quand même une semaine que je l'ai, mais il se décolle un peu comme si c'était un peu plastifié. Donc c'est pour la tenue c'est pas le top, mais bon la couleur était super jolie. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la pose d'un nouveau vernis. Donc on va enlever d'abord celui-ci, on va limer, préparer les ongles et poser un nouveau vernis et faire une petite déco. Donc voilà. Je vous retrouve pour la partie déjà nettoyage, on va dire. Donc on va enlever le vernis. Donc j'ai un dissolvant de la marque Essence, mais il est vide. Donc là c'est juste un dissolvant premier prix, ça marche très bien. Bon ok, ça sent le dissolvant, ça n'a pas d'odeur particulière, pas d'odeur de noix de coco comme j'avais pu avoir avec mes dissolvants essence, mais ça marche très bien et puis on ne demande pas plus à un dissolvant. Donc voilà, avec mon petit coton, je vais enlever tout simplement mon vernis sur tous les ongles. Voilà, donc comme là par exemple, j'ai pas tout qui est parti parce que j'avais réparé mon ongle en fait suite à une cassure. Je vais passer un petit coup de lime sur chaque ongle pour vraiment tout enlever. Voilà, les ongles sont débarrassés du vernis, ils sont limés, ils sont propres. Donc maintenant on va pouvoir choisir un vernis. Donc là j'ai ma petite collection de vernis et je vais pouvoir choisir la couleur que je vais appliquer sur mes ongles. Voilà, donc mes ongles étant un peu fragiles, je vais appliquer ceci. C'est un vernis Essence, c'est Ultra Nail Repair. Donc ça va permettre de réparer mes ongles et de les rendre un peu plus solides. Donc c'est un vernis enrichi à la kératine. Donc c'est pour les ongles mous et cassants. Donc il épaissit les ongles et les rend plus résistants pour des ongles beaux plus longtemps. Donc moi je vais l'utiliser comme base. On peut l'utiliser tout seul comme ça n'a pas de couleur. Enfin là on dirait que c'est un peu beige, mais en fait ça n'a pas de couleur en sachant. On peut l'utiliser comme ça juste sur des ongles au naturel. Moi je vais l'utiliser comme base. Donc je vais me l'appliquer sur tous les ongles. Voilà. Donc je vais attendre quelques secondes. De toute façon je vais commencer par cette main-là, vu que je suis gauchère. Donc je vais attendre quelques secondes que ça sèche quand même, parce que j'ai pas envie que ça fasse
des bavures et je pose le vernis bleu Catrice. Voilà, ma base est sèche, je vais pouvoir passer à l'application du vernis Catrice. Donc je viens de voir que c'est le 530 Up in the Air. Voilà, donc c'est parti pour une pause. Je vais pour le moment appliquer qu'une seule couche et on verra ensuite si une deuxième est nécessaire ou non. La première main est faite, donc par exemple, j'ai fait des petites bavures. J'ai un stylo dissolvant qui s'utilise donc comme un stylo normal. On le prend et on va passer sur les bords de l'ongle afin d'enlever ce qui a débordé. C'est vraiment top comme stylo parce que ça permet d'avoir un vernis vraiment super bien posé. On y va pour la seconde main. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la main avec laquelle vous n'écrivez pas, n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'appliquer correctement un vernis avec son autre main. Et voilà. Maintenant on attend que ça sèche et puis on se retrouve pour la déco. Donc voilà, les ongles sont à peu près secs. À peu près parce que celle-là n'est pas encore tout à fait sec, mais comme je vais commencer par la main droite, elle aura un peu plus le temps de sécher. Donc j'ai sorti quelques petites décorations que j'ai dans ma panoplie. Donc là par exemple, on a des petites fleurs blanches et roses. On a aussi des petites fleurs et on a un petit peu de tout. C'est des espèces de rosaces, des espèces de petits cœurs, des arabesques, etc. Et j'ai aussi quelque chose que j'aimerais tester. Il s'agit d'un kit chez Essence qui s'appelle le Designer Set. Donc il se compose de petites éponges comme ceci. Donc c'est vraiment la texture d'une éponge, d'un petit pinceau extrêmement fin et donc voilà, ça se présente dans une petite trousse. J'ai pris mon vernis blanc, je vais mettre un petit peu sur une petite feuille, on va tremper donc l'éponge et on va voir ce que ça donne. Donc je vais verser directement quelques gouttes sur le papier. Voilà. Ce qu'il faut faire c'est prendre un tout petit peu de matière et donc l'appliquer sur le bout de l'ongle. Et donc là on a cet effet vraiment moucheté qu'on va appliquer en fait sur les bords de... Voilà, donc j'ai terminé sur tous les ongles. Donc on a un tout léger effet moucheté en fait blanc sur les ongles bleus. C'est assez sympa, ça fait assez hivernal, ça fait un peu penser à la neige. Donc on va laisser ça comme ceci. On va attendre que tous les ongles sèchent bien et puis on va appliquer une ou deux décorations sur les ongles. Voilà. On a attendu quelques secondes. J'ai décidé donc de prendre ces petites décorations que voilà. Et je vais les appliquer sur les bords des ongles. Donc pour ceci, je me munis d'un cure-dent pour attraper la décoration sans utiliser mes ongles, bien évidemment, et pour l'avoir directement sur le bout et l'appliquer sur l'ongle. Donc voilà comment que ça se présente. Je prends, en passant par en dessous, ma petite décoration et je vais venir l'appliquer sur un angle de l'ongle. Voilà. Comme ça, c'est posé. C'est vraiment super discret à cause du petit mouchetage. Et donc on va faire la même chose sur tous les ongles. On a tous nos ongles de décorer. Tout est bien dans la thématique, dans les couleurs bleu et blanc.
Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer une couche de vernis brillant. Donc là, c'est un durcisseur, mais on peut prendre un top coat, n'importe quel vernis, un vernis gloss, n'importe. Tant que ça fiche bien le reste, donc les décorations et puis le petit mouchetage blanc, c'est bon. On essaye d'insister un peu au niveau des décorations pour bien les fixer et on fait attention au mouchetage qui a tendance à s'effacer avec l'autre vernis. C'est terminé, je vais vous montrer de plus près le résultat. Voilà le résultat de plus près. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc voici mes ongles. Je suis très satisfaite du résultat, c'est très simple, mais ça passe partout, ça va avec les pulls d'hiver, les couleurs d'hiver. Donc c'est parfait. Donc plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à tout bientôt. Salut, salut!